Dans Jujutsu Kaisen, alors qu'il est surchargé par un volume incroyable d'énergie occulte, Akari se rue à la rescousse de Panda pour le sauver de Kashimo. Il assène un crochet du droit d'une puissance telle qu'il désarme Kashimo et projette l'exorciste à travers plusieurs conteneurs. Sans perdre une seule seconde, Akari enchaîne immédiatement, ne laissant aucun temps de récupération à Kashimo. Ayant réduit la distance, l'exorciste de classe spéciale effectue un impressionnant saut à 2 pieds, se projette dans les airs et tente un coup de pied sauté en pleine tête que Hajime évite de justesse. Toujours en plein vol, Akari ramène sa jambe violemment vers l'arrière pour tenter un autre coup, frôlant à peine le nez de son adversaire. Kashimo reste figé de stupeur. La puissance physique de Akari est si écrasante que l'excédent d'énergie occulte de son coup déforme complètement un autre conteneur. Face à lui, Akari est électrifié par l'énergie occulte qui protège Kashimo, mais ne ressent presque aucun effet négatif. Akari ajoute simplement que ça picote un peu. Kashimo remarque que les propriétés particulières de son énergie occulte n'ont presque aucun effet sur lui. Impressionné, Kashimo lui demande son nom, surpris qu'il puisse ignorer cette électrification. Il ajoute que les propriétés et les effets d'un sort sont habituellement difficiles à bloquer par un simple renforcement corporel à l'énergie occulte. Mais cet homme possède une telle quantité d'énergie occulte qu'il neutralise les effets secondaires de ses attaques. Il s'interroge aussi sur cette musique étrange, trouvant que tout chez lui est décidément intrigant. Akari se présente, tandis que Kashimo est fasciné par l'énorme production d'énergie occulte et par la musique mystérieuse qui entoure son adversaire. Se mettant en position de combat, Kashimo se présente à son tour et en entendant son nom, Akari comprend qu'il s'agit du joueur possédant 100 points. Sachant qu'il en a besoin, Akari lui demande avec malice s'il pourra utiliser ses points en cas de victoire. Kashimo accepte, à condition qu'Akari lui dise tout ce qu'il sait sur Sukuna s'il gagne. Ce dernier accepte à condition qu'il soit toujours vivant. Mais soudain, Akari est violemment distrait. Un afflux massif d'énergie occulte l'enveloppe, bonus obtenu après avoir décroché le jackpot de son territoire. Voyant une ouverture, Kashimo en profite pour le bombarder de coups, mais il s'agace rapidement en constatant qu'Akari ne résiste même pas. Alors qu'il commence à lui reprocher de le décevoir, Akari change brusquement de rythme et lui envoie un violent crochet du droit dans la mâchoire, projetant Kashimo au loin. Après avoir donné un coup surpuissant à Hajime Kashimo, Akari prend la pose d'une rockstar, allant jusqu'à mimer une guitare aérienne sur sa propre musique. Akari disparaît instantanément de sa position et réapparaît pour porter un coup de genou, volant sur la garde de Kashimo, qui reconnaît que son adversaire n'est pas mauvais du tout. Retombant au sol, Kashimo reprend son équilibre, attrape la jambe avec laquelle Akari l'a attaqué et contre avec un coup de coude tournoyant en plein menton. Akari encaisse néanmoins le coup, se libère en frappant le sol d'un puissant coup de poing qui pulvérise le terrain sous leurs pieds. En reculant hors de portée, Kashimo recharge son énergie et relâche la même attaque de foudre qui avait vaincu Panda. Akari parvient à éviter le coup fatal à la tête, mais son bras est arraché par l'attaque. Convaincu que son adversaire ne pourra pas se régénérer à temps, Kashimo fonce pour l'achever. Mais Akari est alors à son apogée et se moque totalement de la perte de son bras. Il contre avec un coup de pied en pleine tête, puis enchaîne avec un coup de poing, porté par le bras qui venait pourtant d'être arraché. Sous le choc, Kashimo parvient de justesse à bloquer l'attaque et suppose qu'Akari a utilisé la technique d'inversion pour se soigner. Il est alors expliqué que Kinji Hakari a récemment décroché le jackpot de son joueur meurtrier. Pendant les 4 minutes et 11 secondes suivantes, durant lesquelles on entend « On ne peut pas plaire à tout le monde », générique du train de l'amour, il reçoit, grâce à ce bonus, un flux ininterrompu d'énergie occulte. Kashimo remarque que le flux d'énergie occulte d'Akari a diminué dès que la musique s'est arrêtée. On apprend que Kinji Hakari ne maîtrise pas le sort d'inversion, mais il y fait inconsciemment appel pour éviter d'être détruit par la quantité de force occulte qu'il reçoit. En d'autres termes, pendant ces 4 minutes et 11 secondes, Kinji est pratiquement immortel. De plus, même si sa force revient à la normale après ce laps de temps, tant qu'il continue à décrocher le jackpot, il peut étendre son territoire autant de fois qu'il le souhaite. Pas étonnant que Yuta dit qu'il est peut-être plus fort que lui, il a littéralement découvert une faille dans le système. Comme l'effet garanti du territoire d'Akari est inoffensif, les informations liées au sort sont transmises de force et activées rapidement. Cette vitesse d'activation surpasse même celle de Mahito à Shibuya. Avant que Kashimo n'abandonne son arcane, le panier du vide, il a d'abord compris les règles du joueur meurtrier. Tandis que les règles de son territoire envahissent l'esprit de Kashimo, il comprend que l'énergie occulte d'Akari est devenue infinie parce qu'il a touché le jackpot. L'état actuel de son territoire découle directement de la dernière extension qu'il a activée. Le train de l'amour, édition Pachinko, n'est pas un territoire de type ST. Il s'agit d'une boucle à changement de probabilité. La dernière fois, il a fait correspondre le chiffre impair 3.
En d'autres termes, la prochaine étape sur sa route vers un jackpot garanti est un changement de probabilité. Akari annonce le changement de probabilité et Kashimo ajoute qu'il a l'air en forme. Akari acquiesce et lui demande en retour. Mais Kashimo réplique qu'il n'est pas réellement immortel durant cette période. On a alors un petit schéma qui explique un peu les différentes phases de son territoire. Et on voit que sur cette phase, il n'est pas immortel. Akari lui répond simplement que jouer de manière responsable ou autre, c'est impossible. Kashimo ajoute que ce sont de belles paroles, à condition de pouvoir dire la même chose au moment de mourir. Après avoir reçu les informations concernant le territoire d'Akari, Kashimo fonce sur Akari et lui assène une rafale de coups. Alors que Akari essaye de riposter avec un coup de poing, Kashimo attrape son bras, se glisse dans son dos avec un mouvement fluide et lui assène un coup de coude au cou. Mais soudain, des verres se brisent et Akari ajoute simplement « Allez, continue », laissant Kashimo dans l'incompréhension. Il est ensuite expliqué que les fausses suites peuvent relancer une seule séquence. En raison de l'activation précédente du train de l'amour pur, la probabilité de décrocher un jackpot dépasse désormais les 20%. Il s'agit donc d'un aperçu très fiable. Cependant, comme cette mécanique comporte normalement un risque élevé d'échec, Akari ne l'utilise généralement pas en dehors du mode de changement de probabilité. Le combat reprend, Kashimo bloque un coup et riposte violemment, frappant Akari à la tête et à l'estomac, le faisant cracher du sang. Akari recule, se redresse et prend la pose d'Aoi Todo. Il dit ensuite « Allez, continue », déclenchant un scénario Reach. Le scénario est l'accident d'un train express. Tant que les personnages arrivent à la gare de Shinurigaoka sans qu'il ne se passe rien, ce sera un scénario Reach et Akari touchera le jackpot. Alors qu'ils continuent à se battre, le train arrive à destination sans problème et Akari touche une nouvelle fois le jackpot. Les deux combattants se retrouvent alors téléportés dans une autre zone, les yeux fermés, debout comme Michael Jackson face à la foule. Il les rouvre soudainement et hurle pour que la musique commence. Son corps explose à nouveau sous une vague d'énergie occulte, relançant son invincibilité et le véritable combat. Face à lui, Kashimo ajoute que ça commence, les 4 minutes et 11 secondes du mode invincible déclenché après le jackpot. Avec une énergie occulte illimitée, cela devient automatiquement un sort occulte inversé. Cependant, ce jackpot correspondait à des chiffres pairs. Ainsi, même s'il est en son territoire au moment où ce temps s'écoule, le changement de probabilité aura pris fin. Il n'y aura donc pas de jackpot immédiat comme celui-ci. Il pense qu'il lui suffira de survivre à ce laps de temps pour gagner, avant de rejeter cette idée, affirmant que c'est une mentalité d'amateur. Il hurle qu'il est temps de monter le volume et de préparer ses funérailles. Libérant une énorme déferlante d'énergie occulte, Kashimo déclare que même si Akari est invincible pendant 4 minutes et 11 secondes, il le tuera quand même. Avant de continuer le combat Akari contre Kashimo, on remonte 400 ans en arrière, lorsque Kenjaku approche le vieux Hajime Kashimo et lui demande s'il s'est amusé. Alors qu'on voit des cadavres gisant au sol, Kashimo répond que non, et qu'il aurait vraiment dû le défier à l'époque. Kenjaku lui dit de l'épargner et ajoute qu'il n'est pas d'humeur à se battre en ce moment. Il relève qu'il a entendu parler d'une chose intéressante dans la province de Mutsu. Quelqu'un se trouve dans le territoire des Daté, possédant le plus grand rendement d'énergie occulte de l'histoire. Un vrai canon. Crachant du sang, Kashimo ajoute qu'il n'y a plus de temps pour être prudent et lui demande qui est l'exorciste le plus fort qu'il connaisse. Kenjaku répond « Sukuna », précisant que cela date d'il y a 600 ans et qu'il ne changera jamais d'avis. Comprenant qu'il ne réalisera jamais ses propres désirs, Kashimo accepte alors l'offre de Kenjaku. De cette façon, il pourra défier Sukuna.